Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci, Madame. Monsieur l'ambassadeur, le chef de l'État a reçu aujourd'hui le chancelier allemand au siège du palais d'Al-Ittihadiyya, le chancelier allemand Karl Nehammer, et l'Égypte est liée par des relations de coopération dans plusieurs domaines avec l'Autriche. On souhaiterait jeter la lumière sur les domaines de coopération avec l'Autriche. Merci, Madame. D'abord, je voudrais dire que c'est le chancelier autrichien, pas allemand, donc qui est en visite, comme vous l'avez bien dit après, que concernant les relations bilatérales Autriche-Égypte. Bien, l'Autriche est un pays membre de l'Union européenne, mais qui jouit d'un statut particulier, celui d'un degré non négligeable de neutralité. L'Autriche, qui est bien sûr géographiquement entre l'Est et l'Ouest, puisque entre les pays ex de l'Union soviétique, tout de même joue un rôle important, étant donné sa participation à l'Union européenne et aux différents accords qui en découlent. Ceci dit, l'intérêt des relations bilatérales Égypte-Autriche réside dans ce domaine. Mais l'on ne doit pas oublier que l'Autriche ne joue pas un rôle important de premier ordre dans la politique internationale de l'Union européenne. C'est un rôle qui a été joué jusqu'à maintenant presque totalement par la France. Maintenant, l'Allemagne prend un peu le dessus et commence à jouer son propre rôle un peu plus indépendant. Mais toujours, la voix de l'Autriche est une voix qui va compter dans les prises de décision de l'Union européenne concernant éventuellement le partenariat avec l'Égypte, les accords stratégiques, etc. Donc ce n'est pas une visite à ignorer, bien au contraire, c'est toujours une voix supplémentaire qui se rajoutera, bien sûr, à bien d'autres membres de l'Union européenne. En fait, suite à cette rencontre, il y a eu une conférence de presse donnée ou avancée par les deux responsables. On aimerait savoir les principaux axes ayant été évoqués durant cette conférence de presse. Bien, je ne suis pas dans les secrets des dieux, parce que vous savez, les déclarations de presse, les conférences de presse qui suivent de tels entretiens ne reflètent qu'une certaine partie et sont normalement beaucoup plus vagues. D'ailleurs, je ne les ai pas suivis. Mais de par la position de l'Autriche, sa situation, son importance relative, etc., ce serait essentiellement des accords de coopération technique, probablement un soutien aux demandes égyptiennes, d'un apport plus important les institutions financières mondiales dans la situation économique actuelle, une voix supplémentaire bien sûr au sein des organisations internationales, l'ONU, etc. Donc ça devrait être ça. Mais très honnêtement, je ne suis pas vraiment au courant de ce qui s'est dit, je ne le saurais pas, bien sûr. Le monde à présent souffre de beaucoup de tournoiements et de conflits, que ce soit en Europe, en Afrique. Quel est l'avantage d'avoir un pays comme l'Autriche adoptant toujours des positions diplomatiques neutres vis-à-vis des pays du voisinage ou quant à la politique internationale? Déjà, c'est très bon de voir une voix neutre parce qu'il y a souvent des voix de conspiration. Alors, c'est déjà pas mal du tout d'avoir une voix neutre, ce n'est pas mal, une voix impartiale si possible, et une voix honnête. Voilà l'importance politique. Mais ça ne peut pas, je répète, jouer un rôle immense dans le renversement des situations européennes vis-à-vis de la question palestinienne, le conflit israélo-palestinien, etc., etc. L'Autriche restera neutre, mais dépendra toujours des positions prises par d'autres pays importants
sur la scène politique, comme la France et l'Allemagne, je le répète. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz, je vous remercie infiniment pour votre intervention. À présent, nous allons passer tout de suite, dans notre deuxième volet, au sujet auquel nous allons consacrer la majeure partie de notre rencontre, et c'est un pays du voisinage, un pays qui représente une grande importance pour l'Égypte de par la proximité géopolitique et de par son importance au niveau de l'histoire et au niveau de l'échange. Il s'agit du Soudan qui est frappé par des combats et qui est en proie au chaos. À tout de suite.